La majeure partie de l'océan n'a pas encore été explorée, et beaucoup des créatures qui habitent dans des profondeurs abyssales restent un mystère pour notre civilisation. De nombreuses légendes sont basées sur la peur de l'océan, monstres géants, civilisations sous-marines, êtres inconnus, etc. Mais il y en a qui, comme vous le verrez aujourd'hui, sont basés sur des faits réels. Le Carcharodon mégalodon est une espèce de requin préhistorique qui a dominé les mers entre 19,8 et 2,6 millions d'années avant Jésus-Christ, à l'époque dite Cénozoïque. Il avait une longueur de près de 20 mètres et une denture armée de dents pouvant atteindre 15 cm, sans aucun doute une vraie terreur. Et le plus terrifiant, c'est que cette bête marine erre probablement encore dans les profondeurs des mers. Ça te surprend? Ce n'est que le début, car voici les cas authentiques d'attaques de mégalodons à notre époque. Le premier cas remonte à 1918. L'expert naturiste David Stead se rendait à Port Stephens, une ville côtière d'Australie. Un jour, alors qu'il marchait le long de la plage, il a rencontré un groupe de pêcheurs de crabes terrifiés. Ils ont refusé catégoriquement d'entrer dans les eaux profondes où ils avaient laissé leur panier à crabes près de l'île de Broughton. Quand David Stead leur a demandé de quoi ils avaient si peur, les pêcheurs lui ont raconté une histoire incroyable. Ils étaient dans leur bateau de pêche en train de ramasser des crabes quand un requin totalement blanc, d'une taille incommensurable, d'après leurs calculs 35 mètres de long, s'est jeté contre le bateau et a immédiatement dévoré plusieurs paniers à crabes, avec les cordes, les amarres et une bonne partie des machines. Par la suite, l'énorme requin a longé le bateau à une vitesse incroyable et, disait-il, a fait bouillir l'eau qu'il traversait. Mais miraculeusement, les pêcheurs ont réussi à faire demi-tour et à s'échapper. Apparemment, le monstre était déjà rassasié ou avait simplement décidé que le bateau de pêche n'en valait pas la peine. Les pêcheurs affirmaient avec ferveur que la créature n'avait rien à voir avec une baleine. En fait, il ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant, du moins en ce qui concerne sa taille. Bref, c'était un requin blanc géant. Le deuxième cas est plus récent. En 2003, les journaux sur internet faisaient tous état d'un super prédateur qui chassait dans les océans. Un prédateur que même un requin blanc ne pourrait pas affronter avec dignité. Il s'avère qu'un groupe de biologistes marins avait capturé un grand requin blanc et installé une sorte de boîte noire pour le surveiller. La boîte noire, qui fonctionnait comme un GPS, était également capable de mesurer la température corporelle du requin. Ce fut une grande surprise pour tous les scientifiques lorsque la boîte a enregistré que quelque chose avait attaqué le requin blanc. Quelque temps plus tard, la boîte noire a été trouvée sur une plage. Et c'est alors que les biologistes marins ont pu analyser toutes les données. La surprise a été encore plus grande que la précédente. Apparemment, quelque chose avait attrapé le requin et soudain, à une vitesse énorme, l'avait traîné à plus de 6000 mètres de profondeur. Qu'est-ce qui aurait pu oser attraper un requin blanc et le traîner si facilement à une telle profondeur ? Et la théorie selon laquelle le grand blanc est descendu tout seul a été rapidement rejetée car aucune variété de requin ne pouvait atteindre ces profondeurs et survivre. En outre, la boîte noire a produit un autre fait déconcertant. La température a augmenté considérablement à un point constant, indiquant qu'elle était à l'intérieur d'un estomac avec les restes du requin. Cependant, la température était encore trop basse pour le premier suspect, l'épaulard. Mais la température restait trop élevée pour un autre requin, à moins que ce requin ne soit beaucoup plus grand que la moyenne. Les experts ont dit qu'il était normal pour les êtres souffrant de gigantisme d'avoir des températures corporelles élevées par rapport aux spécimens communs. Quel genre de créature aurait pu prendre un grand requin blanc pour un jouet et le traîner dans les profondeurs de l'océan pour l'y dévorer? Les médias n'ont pas tardé à diffuser la théorie d'un mégalodon qui, malgré tout ce que l'on croit, avait réussi à survivre jusqu'à notre époque. Toutefois, les scientifiques ne se sont pas précipités pour approuver cette théorie, pas avant d'avoir vu le requin préhistorique de leurs propres yeux. Enfin, il y a une autre attaque enregistrée de ce qui pourrait être un mégalodon. C'est arrivé en 2013, à 80 km au nord de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Les passagers d'un petit bateau ont vu un requin géant attaquer et tuer un cachalot. Les gens regardaient alors avec terreur le requin saisir le corps de l'animal et l'immerger à une vitesse qu'aucun autre animal marin ne pouvait atteindre.
Pour traîner la masse d'un cachalot de la taille d'un autobus, la bête devait ramener son énorme queue à la surface, puis se propulser vers le bas. Les pêcheurs ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un aileron de cette taille de toute leur vie en mer. L'un d'eux a même déclaré que la nageoire seule était 2 fois plus grosse que son bateau de pêche. Quelques heures après le massacre, il a été confirmé que près de la côte, le corps du cachalot était réapparu, ou ce qu'il en restait. Il avait clairement été attaqué par une créature très violente et terriblement forte. Robert Culper, biologiste marin reconnu, était chargé d'inspecter les restes du cachalot. Sa première impression était que tout le tiers inférieur du corps avait été coupé d'une seule morsure, comme par une guillotine. Plus tard, en regardant de près les restes, il a pu trouver dans la colonne vertébrale du cachalot une dent de plus de 20 cm de long, une grande taille même comparée aux fossiles des mégalodons trouvés. Sur cette base, Robert Culper s'est aventuré à estimer la taille du requin qui, fait terrifiant, mesurait plus de 30 mètres de long. Et il a conclu que le rayon de sa morsure atteignait 2 mètres. Avec ces mesures à l'esprit, il est pratiquement impossible de ne pas penser au légendaire mégalodon. Une autre chose qui a incité Robert Culper à penser à la créature préhistorique était la façon dont elle avait attaqué le cachalot. Les requins modernes essaient toujours d'aller droit aux parties molles, afin, si ce n'est de tuer leur proie, de prendre au moins une bonne tranche de viande. D'autre part, le mégalodon était célèbre pour n'attaquer que les parties pleines d'os, afin d'immobiliser la victime et de bien profiter du festin. En témoignent les fossiles de baleines préhistoriques dont les colonnes vertébrales ont souvent été marquées avec des dents de mégalodon, tout comme le cachalot de Vancouver. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de nouveaux signalements de ce requin, mais les observations violentes ont marqué la population qui ne voit plus les profondeurs de la même manière. À ce jour, personne n'a pu donner une réponse affirmative à la théorie des mégalodons qui chasseraient dans nos mers. Malgré cela, les scientifiques n'ont pas été en mesure de les rejeter complètement non plus. Il est presque impossible de fermer les yeux devant de telles preuves, mais qui sait quels effets cela aurait pour l'humanité de réaliser qu'il y a encore des êtres préhistoriques vivant sur la planète, et que le vrai roi des océans en est un. Qu'en penses-tu ? Penses-tu que ces attaques mystérieuses sont vraiment dues aux mythiques mégalodons, ou au contraire qu'elles ont une explication moins impressionnante, mais plus réaliste ? Et si c'est vraiment des mégalodons, alors combien y en a-t-il dans les profondeurs ? Des dizaines, des centaines, des milliers ?